Salam alaikum. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois que je viens à Boumerdas, hein, pour vous dire. Donc c'est toujours un plaisir de venir. Oui, Abdel Malik. Bon. Quand l'équipe m'avait demandé de faire la présentation, je me suis dit, ben, cette fois-ci, je vais faire quelque chose d'interactif. Alors, on va parler de cybersécurité, on va parler de protection des données. Surtout la plupart d'entre vous, je sais que Boumerdas est très connu pour avoir de très très bons entrepreneurs. C'est des gens qui adorent, surtout dans le domaine, tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique et tout. Donc, ce que je vais vous demander, avant de commencer, on va faire un petit sondage. Alors, s'il vous plaît, scannez-moi ce QR code et je vais voir un petit peu vos réponses. J'ai envie de savoir, sur une échelle de 1 à 5, votre niveau en matière de cybersécurité. 1, c'est basique. 2, intermédiaire. 3, bien. 4, proactif. Et 5, avancé. On va voir les résultats en ligne. Donc vous scannez, ça va vous donner juste de vous loguer. Il n'y a aucune donnée qui va être prise. Vous scannez ça. On commence à avoir 2, 3, 4. Ok, donc basique. Il y a plus de basique que d'intermédiaire. On a quelqu'un avancé. Je me connecte à Internet là. Hein. Ça, c'est du live. Ça tout dépend où est-ce que vous êtes. Quel réseau? Là, ça donne... J'en étais sûr. J'avais un petit peu cette idée. Tout le monde a voté? Pas encore? J'ai un deuxième sondage, hein, Mazel. Aujourd'hui, je vais vous faire travailler un petit peu. Je vais vous faire travailler. Alors, basique. Donc, oui, ça va. Donc, c'est assez mitigé, mais je m'attendais à ça. Je m'attendais beaucoup à ce genre de résultat. Passons au deuxième sondage. Alors, j'ai envie de savoir, à votre avis, le principal facteur de risque dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est l'humain? Ou c'est une question de budget? Vote. Votez. Hmm. 22, 23. En fait, j'ai de très bonnes réponses. Il y a une bonne réponse ici. Il y a une bonne réponse. Oui, c'est l'humain. L'humain est vraiment... En fait, c'est un mix... Comment? Vous avez dû sortir pour prendre. Ok. C'est l'humain. C'est l'humain qui fait toute cette histoire de risque. On a toujours dit, c'est le maillon faible. Alors, on va se poser une petite histoire. Aujourd'hui, on a la même boîte. On est tous dans la même start-up. Ça vous donne quoi quand vous voyez ça? Vous voyez la photo. Ça vous fait quoi? Imaginons que on est dans une start-up. On a combien de personnes? Une centaine. On est une grande start-up. Et après plusieurs mois de travail acharné et tout ce qu'on a fait, quelqu'un, quelque part dans le monde, a trouvé une faille qu'on n'avait pas vue dans notre plateforme.
dans notre application. Qu'est-ce qui se passe? Tout emballé. On n'a pas pris ça en compte. Et beaucoup d'entreprises ne prennent pas ça en compte. Aujourd'hui, la confiance numérique, ce n'est pas quelque chose qui est dédié qu'aux grandes entreprises. Ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas quelque chose les grandes entreprises. Non. C'est une question de survie. Si on avait notre start-up ou notre projet, si on n'avait pas pris ça en considération, si on n'avait pas vérifié et surtout testé, on n'aurait pas eu la faille, on n'aurait pas eu l'attaque. Aujourd'hui, la question de survie ou de confiance numérique, c'est une question de survie. Ce n'est pas une question de luxe. Combien d'entre vous ici utilisent un antivirus officiel dans leur PC? Levez la main. Combien d'entre vous utilisent des logiciels craqués? Alors, je ne fais un zinzin. Ok. Donc, tous ceux qui utilisent un logiciel craqué, alors, qui utilisent une application jailbreakée dans son téléphone, du style Truecaller Gold ou Spotify ou tout ce qui va avec. Allez, allez. Alors, tous ceux qui ont levé la main pour un logiciel craqué, une application craquée, vous pensez que dans le monde, quelque part, كاين واحد السيد واحد البنادم il s'est dit والله مساكن les Algériens انا راني هنا نعاونهم اليوم خالصه من عندي كاع surtout quelqu'un qui va télécharger un antivirus craqué en plus. Il n'y a rien qui est gratuit, vous le savez. Quand c'est gratuit, c'est vous. Alors, vous l'appliquez ou pas? Après, vous me dites, ah, on nous a volé nos données. On vous dit, la statistique que je vous donne, je ne l'ai pas inventée. Je ne l'ai pas sortie. C'est une statistique véridique. 60% des PME, et quand je dis PME, je peux dire aussi start-up, entreprise, petite entreprise, sont victimes de cyberattaques. Celles qui sont victimes de cyberattaques, elles font quoi? Elles ferment dans les 6 mois. Elles ferment. Mais si on sait où le gardo, sachant que Garanteta, ça pourrait fonctionner mieux. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire de l'erreur, le maillon faible. Le maillon faible, c'est pas la technologie. C'est pas le budget, la technologie elle évolue. Les budgets, on peut aller les chercher. Mais l'erreur, aujourd'hui, elle n'est pas humaine. Certes, c'est le maillon faible, mais elle est fatale. Il y a un problème. Si quelqu'un ne prend pas en compte, si on ne vous prenez pas en compte, si vous ne prenez pas en considération la cybersécurité, la partie risque, la partie conformité, l'éthique, eh bien, ça va être fatal pour vous, pour votre application, votre start-up ou n'importe quel projet que vous êtes en train d'entreprendre dans le domaine du numérique. Personne n'a envie d'avoir cet écran. Et il ne faut pas se dire que ça arrive que chez les autres. Je peux vous assurer que l'année dernière, j'ai travaillé avec beaucoup, que ce soit des entreprises, grandes entreprises, petites, start-up et des gens IPKEO. Parce que la donnée a été cryptée. Et impossible de récupérer ça. Sauf si vous avez des bitcoins ou drachmes, vous avez un bon compte en banque et vous voulez payer. Mais je ne pense pas. C'est pas la meilleure chose. Même les comptes d'entreprise, on le fera. Et la plupart du temps, vous savez qui va payer ça? Ce sont les bases de données et tout ce qui est client.
voilà ce qui arrive. Ce n'est pas les technologies qui nous trahissent, mais c'est quoi? C'est la négligence. Votre négligence. Le fait d'utiliser des logiciels piratés, le fait d'utiliser un mot de passe faible, le fait de laisser... Alors, le mot de passe, نكتبو في البوست-it ونحطو تحت الكلافيي ومور l'écran وسلف لي المو باس تاعك. Je veux accéder au téléphone. Oui, alors là, je vous raconte pas ces histoires. Une licence à Windows ou Office, ça coûte aujourd'hui 1500 dinars, 2000 dinars. C'est 2 sandwichs. House of Burger qui est juste Dora. Pour le coût d'une licence, c'est 2 burgers. Oui, je l'ai vu, hein, je l'ai vu quand je suis pas arrivé, j'ai vu le dame. J'achète chez lui d'habitude. C'est la négligence. Vous savez, chez nous, en Algérie, on a une loi sur la protection des données. Je parle là comme ça, mais NBA. Le fameux RGPD algérien, qu'on appelle la loi 1807. Eh bien, la loi 1807 punit la négligence. Elle punit la négligence. Elle a puni comment? Vous savez comment? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous allez tous faire attention. Eh bien, si vous êtes négligent avec la protection des données à caractère personnel, eh bien, c'est une peine de prison d'1 an à 5 ans. Et d'une amende de 100 000 à 500 000 dinars. Pour toute personne qui facilite l'accès non autorisé à des données, où on voit par erreur, négligence. Oui, tout le monde, maintenant, vous êtes tous soumis à cette loi. Que vous soyez mineur ou majeur, pas de différence.